les filles, alors déjà je suis désolée pour la qualité du son mais je suis obligée de filmer dans ma cuisine pour faire cette vidéo. C'est ma toute première vidéo donc ce sera pas la meilleure, je vous l'accorde. Et dans cette vidéo je vais vous présenter 5 masques à faire chez vous avec les ingrédients que vous pourrez trouver dans votre cuisine. J'ai déjà fait pas mal d'expériences avant de trouver des masques efficaces et j'ai déjà testé ceci un bon nombre de fois et j'en étais vraiment satisfaite. Du coup je vais vous les présenter aujourd'hui. Ils aideront à laisser votre visage, mais aussi à exterminer vos points noirs et à atténuer vos rougeurs ou tout simplement aideront pour vos problèmes de pigmentation. Je vais commencer par vous présenter les ingrédients dont vous aurez besoin pour préparer vos masques. Ce sont des ingrédients que l'on trouve partout, ne vous inquiétez pas, ou des ingrédients que vous aurez déjà sûrement chez vous. Donc pour les 2 premiers masques, il vous faudra seulement un œuf, puisque le premier masque sera constitué d'un simple jaune d'œuf et le second d'un simple blanc d'œuf. Vous aurez juste à appliquer le blanc et le jaune chacun à leur tour après avoir laissé reposer 15-20 minutes. Je vais juste venir presser mon œuf et séparer le blanc du jaune. Il ne restera plus qu'à vous munir d'un pinceau et à appliquer le jaune et le blanc sur votre visage. Laissez bien reposer 15-20 minutes pour chaque masque. D'ailleurs pour les 5 masques, vous pourrez laisser agir 15-20 minutes. Moi je laisse 30 minutes mais c'est juste mon choix. Il n'y a pas besoin d'attendre autant de temps. Pour le 3e masque, vous aurez juste besoin de lait et de farine. Donc moi je m'aide d'une cuillère à soupe pour chaque ingrédient pour pouvoir mesurer la quantité qu'il me faut. 2 cuillères à soupe de lait. Auquel j'ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de farine. Il ne faut pas que la pâte soit trop épaisse, mais il ne faut pas qu'elle soit trop liquide non plus. Il faut que ce soit un mélange en fait. Un mix des deux. Par contre, plus elle sera liquide, mieux elle pourra s'appliquer sur le visage. Il ne faut pas qu'elle soit granuleuse en fait. Je vous montrerai ensuite la texture. Je rajoute du lait pour qu'elle soit un peu plus liquide. J'appelle ce masque le masque pâte à pain parce que j'ai l'impression de faire du pain quand je fais ce masque. Il est aussi assez bizarre à appliquer sur le visage. En fait, je crois que je vais le faire le plus liquide possible pour que vous puissiez voir à quoi ça doit ressembler si vous voulez l'appliquer avec un pinceau. Donc, vous fiolez tout ça. Et ça devra vous donner une mixture à peu près dans ce style-là. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Ça fait un peu comme si je mettais du beurre en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il faut pas que ce soit trop liquide mais pas trop épais non plus. Donc assez pour que vous puissiez le prendre avec un pinceau et l'appliquer sur le visage en fait. Donc il n'y a pas vraiment de... Je ne mesure pas vraiment en quantité. Il n'y a pas de quantité à respecter. Donc c'est à vous de décider comment vous voulez que la texture soit pour que ce soit le plus facile pour vous. De toute façon, le masque agira de la même manière. Donc il n'y aura pas de problème pour ça. Il faut juste le faire à votre sauce en fait. Donc voilà. Vous faites à votre goût et puis tout ira bien. Ensuite, le 4e masque concernera le visage mais aussi les lèvres. C'est un super gommage pour les lèvres qui enlève vraiment toutes les peaux mortes. Donc si vous avez des lèvres vraiment sèches ou quoi, vous l'appliquez et c'est vraiment un produit miracle, moi je trouve. Donc il vous faudra du miel et du sucre en poudre. Donc vous vous munissez toujours de votre cuillère à soupe. Yep. Et vous mettez environ 2 cuillères de sucre. Et le miel, ça va vraiment être à l'arrache en fait, parce que il faut que ça puisse être appliqué sur vos lèvres, sur votre visage. Bon, c'est pas très agréable sur le visage, par contre, je vous préviens, puisque ça doit être malaxé
malaxer pour pouvoir enlever justement les points noirs, les peaux mortes et tout le blabla en fait. Donc c'est un peu à l'arrache, vous en mettez une dose consistante quand même pour que le masque puisse bien être imprégné dans votre visage. Donc moi j'en ai mis pas mal déjà. Donc j'en ai mis pas mal et je vais voir à peu près ce que ça va donner. J'en ai foutu partout, c'est pas grave, je nettoierai. Je vais voir ce que ça va donner déjà. Donc je viens touiller ma mixture. Et j'utilise ce masque plus pour les lèvres que pour le visage parce que je trouve ça vraiment galère à appliquer. Donc là, ça va vous faire une espèce de petite pâte en fait. Là, je peux rajouter du lait parce qu'il y a beaucoup trop de sucre. Donc si vous voulez une dose, il faut rajouter à chaque fois en fait. Si vous voulez une dose potable pour faire votre mixture. Bon, je bafouille un peu dans la vidéo, il ne faudra pas s'inquiéter, c'est juste je suis concentrée donc faut faire avec. Et surtout que j'ai pas l'impression d'être naturelle lorsque j'écris un espèce de scénario, donc je préfère le faire à ma sauce. Donc là, toujours vous touillez, vous mélangez, vous faites ce que vous voulez en fait, enfin, avec la cuillère évidemment. Donc ça va... Merde, je suis vraiment très douée. Donc ça va vous faire une espèce de mixture, enfin une espèce de mixture bizarre. Et en fait vous aurez juste à l'appliquer avec votre doigt normalement, parce que je suis pas sûre que ce soit possible de l'appliquer avec un pinceau. Donc vous l'appliquez avec votre doigt, enfin avec vos doigts, et vous avez juste à malaxer votre visage en fait pour que tous les petits résidus partent de votre visage. Enfin, partent de votre visage, c'est pas très français mais c'est pas grave. Donc pour enlever tous les petits résidus et tout ça qui traînent sur votre visage. Donc voilà. Et pour le 5e masque, bon c'est pas ma méthode préférée, je vais prendre un bol parce que j'ai un peu gaffé. Donc ce n'est pas ma préférée puisque l'odeur est vraiment très désagréable. Étant donné que je déteste le café, vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça. Le 5e masque consiste à mettre du marc de café. Donc vous prenez le marc de café, restez dans votre cafetière. Moi je mets tout pour avoir une dose un peu conséquente. Donc voilà. Toujours avec ma fameuse cuillère à soupe. J'ai le café depuis tout à l'heure. Et je rajoute un peu de lait en fait. Normalement, faut pas rajouter de lait, mais moi je trouve la mixture vraiment bizarre. Du coup, je rajoute du lait pour que ce soit un peu plus, ok, un peu liquide en fait. Donc c'est vraiment pas beau à voir. Je sais pas si vous voyez là. On dirait de la boue en fait. Enfin, c'est vraiment pas super. Et vous prenez un pinceau et vous l'appliquez avec votre pinceau sur tout votre visage en fait. Et c'est vraiment génial puisque ça va vous rafraîchir le visage mais d'une manière que vous n'allez pas comprendre. Vous allez adorer, j'en suis sûre. Donc ça, voilà, ça rafraîchit votre visage. Voilà. Donc je suis la première à dire que cette vidéo est une catastrophe étant donné que je ne suis vraiment pas naturelle et que je ne sais absolument pas quoi dire et que je suis une quiche et vraiment pas douée de mes mains. Donc voilà, vous avez vos 5 masques et vous pouvez vous les appliquer après avoir attendu 15-20 minutes que le masque précédent ait agi sur votre visage. Vous n'avez plus qu'à attendre et à vous rincer. Donc moi j'applique tous les masques quasiment avec mon pinceau sauf celui au miel et au sucre qui ne peut vraiment pas s'appliquer avec un pinceau mais juste avec vos doigts. Enfin c'est pas très compliqué. Vous faites
la texture ne vous laissera pas vraiment le choix en fait. Donc voilà, vous avez vos 5 masques et vous pouvez passer une super journée cocooning. Bisous les filles, plus pour une prochaine. Voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu et que les masques que je viens de vous proposer pourront vous aider et vous plairont. Donc n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire et n'hésitez surtout pas à mettre vos suggestions aussi de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages si jamais il y a un problème, ou si vous avez des questions, ou laissez vos commentaires, enfin voilà, vous n'êtes pas complètement dégourdi, je le sais bien, donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Bisous.